Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire la revue critique de la nouvelle série de Monsieur Aloy, Une autre erreur dans le mariage. Il a encore changé le titre. Ça commence avec Angèle qui est assise à la maison. Il faisait tard, c'était tard le soir. Et subitement, il y a une personne qui sonne. Donc, elle se demande mais qui sonne à pareille heure, il se fait très tard. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle ouvre la porte, c'était sa maman. Mais elle demande à sa maman, maman, qu'est-ce que tu fais ici? J'espère que tout va bien. Pourquoi est-ce que tu arrives si tard chez moi? Sa maman dit, où est ton mari? C'est très important. Et entre-temps, Kizito suit comment quelqu'un parle. Et lorsqu'il descend, donc, il dit, ah, maman, tu es là. J'espère que tout va bien. Comment est-ce que tu arrives aussi tard ici chez nous? J'espère que ça va. Ça m'a dit pourquoi est-ce que je ne vais pas arriver tard? Lorsque toi, tu viens chez moi avec les policiers arrêter mon enfant. Et maintenant, je suis partie les supplier. Ils ne veulent pas le relâcher. Ils disent que c'est toi qui dois demander pour qu'on le relâche. S'il te plaît, fais relâcher mon fils. Pardon, parce qu'elle ne faisait que défendre sa soeur. Et Angèle dit quoi? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Mon frère a été arrêté. Elle se retourne et dit, Kizito, tu peux tomber aussi bas que ça. Tu n'as même pas honte. Donc, tu oses partir chez ma mère avec la police arrêter mon petit frère. Il a voulu frapper sa femme parce que sa femme a dit qu'il est tombé aussi bas. Sa femme dit, pardonne-la, s'il te plaît. Libère mon fils. Nous connaissons les mamans avec leurs garçons. Libère mon fils, s'il te plaît. Les policiers ont refusé de le libérer. Il n'y a que toi qui pourras le libérer. Pardonne-le, pardon. Il ne faisait que défendre sa soeur, il faut le libérer. Son beau-fils, Kizito, dit qu'il va rester là-bas, maman. Il va sauf que rester là-bas. Elle dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas le laisser là-bas? S'il te plaît, tu ne peux pas le laisser là-bas. Angèle dit que tu vas libérer mon petit frère. Tu as compris, non? Parce que 2 hommes ont bagarré. 2 hommes. Et puis, il y a un qui peut enfermer l'autre parce qu'il pense qu'il est trop. Si tu étais fort, pourquoi est-ce que tu n'as pas pu bagarrer avec mon frère? Il dit, c'est pour le montrer que derrière un patron, il y a un autre patron. Donc, comme pour dire que c'est lui le patron, mais tu ne pouvais pas bagarrer avec un enfant. Maintenant, sa maman dit que comme il voulait frapper sa femme, imagine devant sa mère dit, arrête, s'il te plaît, laisse-moi faire, ok? Laisse-moi, je vais essayer de lui parler, tu me laisses faire, ne te mêle pas dans cette histoire, s'il te plaît. Angèle dit, attends maman, tu ne veux pas que je me mêle dans cette histoire? Elle dit, oui, ne te mêle pas dans cette histoire, laisse-moi faire. Elle dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème alors. Tu veux que je te laisse faire? Je vais vous laisser faire alors pour voir comment ce monstre va t'écouter. Elle s'en va. Et son mari l'a regardé bizarrement comme elle partait parce qu'elle l'insultait. Elle s'en va. Maintenant, il se retourne vers sa belle-mère. Il dit, maman, j'ai dit qu'il va rester là pendant au moins 5 jours. Comme ça, il va comprendre qu'il doit faire très attention lorsqu'il fait les choses, ok? Au moins, j'ai été assez poli de t'expliquer cela. Je ne devais pas t'expliquer, je ne te dois rien. Je ne devais rien t'expliquer. Comme il a osé lever la main sur moi, il va encore rester pendant 5 jours. Ça m'a dit que 5 jours. Comment ça tu vas laisser mon fils là-bas pendant 5 jours? Nous sommes la belle famille. On doit gérer ça comme 2 familles. Nous sommes une maintenant. Il dit qu'il a dit et que la maman là doit l'écouter. C'est tout ce qu'il peut dire pour le moment. La maman dit que, mais attends, tu ce que tu veux essayer de dire? Pourquoi tu fais comme si, je ne sais pas, tu ne veux pas me comprendre, tu ne veux pas m'écouter? Il dit, ah, donc tu essaies de dire que je n'ai pas la tête, je n'ai pas le cerveau, je ne suis pas intelligent. C'est ce que tu essaies de dire. La maman le regardait seulement. Il dit que, maman, je vais te dire une chose. Déjà, tu es arrivé chez moi tard, tu aurais dû appeler avant de venir chez moi. Et il se fait tard, tu as trop mis long chez moi. Je pense que il est grand temps que tu t'en vas, tu vois, que tu prennes la route. Pardon, il faut que tu quittes ma maison. Imagine, ça c'est sa belle-mère. Sa belle-mère. La maman la moins pleurait là-bas devant lui. La maman dit, attends, tu me demandes de quitter ta maison. Tu me demandes de partir parce que je suis venue demander que tu libères mon fils. Laisse-moi te dire une chose. Ma fille n'est pas une faiblard.
Tu vois, elle n'est pas faible. Tu peux avoir l'impression qu'elle est faible, mais elle ne l'est pas. Donc, fais très attention. Il dit, ah, ok, c'est ce que tu dis. Hein. Ok, on verra. Alors, il n'y a pas de problème. La maman dit, écoute-moi très bien. Je veux qu'on arrange cette histoire amicable. Bon, aussi simple que possible, comme une famille. Je ne vois pas où il y a le problème dans tout ça. Et vous savez, mes amours, voilà ce qui m'énerve alors dans tout ça. Parce que cette maman n'a pas... Pourquoi elle vient le supplier? Elle le supplie pourquoi? Elle vient le supplier pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Cet homme ne devrait pas enfermer son fils. Il l'a fait parce qu'il se croit grand. Et maintenant, il veut se faire prier pour le libérer. Et il dit que ce qu'il a dit, ça doit rester. Maintenant, voilà un homme, un enfant devant toi qui est venu pour bagarrer. Tu ne pouvais même pas bagarrer avec lui. Mais tu veux montrer que tu es fort, celui qui est le plus fort devant ta belle-mère et ta femme. C'est pour ça que j'ai toujours dit, les hommes qui tapent sur leurs femmes là sont des faiblards. Je dis ça à haute voix. Les hommes qui tapent sur les femmes ne peuvent pas se placer comme ça pour bagarrer avec un autre homme comme eux. Ils sont des faiblards. La maman lui dit, laisse-moi te dire une chose avant de quitter ta maison. Tu ne vas pas marcher sur mon enfant. Elle ne va pas te laisser faire. Elle va te traiter. Tu vas voir. Comme tu ne veux pas qu'on arrange cette histoire comme une famille, il n'y a pas de problème. Tu veux partir, je veux quitter ta maison. C'est bon. Et c'est comme ça que la maman quitte. Et elle s'en va. Et le connard, il a regardé partir sans rien dire. Et maintenant, lui, il se retourne aussi. Il monte chez lui. Et cette histoire, vraiment, ça me brise le cœur. Parce que lorsque je regarde ça, je me rends compte que beaucoup de gens traversent ceci dans leur foyer. Ça me brise le cœur énormément. J'ai très mal au cœur. Je ne peux pas vous mentir, mes amours. Et voilà, dehors, sa fille, elle est passée par la porte du derrière. Et puis elle dit, maman, tu vois ce que je te dis, tu vois pourquoi je te dis, j'ai insisté là-bas. Tu regardes comment il t'a humilié. Pourquoi? Il t'a chassé de chez lui. Sa maman, à moins elle pleurait. Sa fille dit que ne t'inquiète pas. Je vais gérer la situation. Je vais gérer la situation. Maman, comment elle pleure? Elle dit que ton frère n'aurait pas dû bagarrer avec ton mari. Elle dit, non, maman, tu connais mon petit frère. Il n'a jamais osé le ton sur quelqu'un, à plus forte raison, lever la main. Mais il faut comprendre qu'il ne pouvait pas, lorsqu'il m'a vu, il a vu mon visage, que mon mari me tape chez moi. Il ne pouvait pas supporter. Elle dit, maman, regarde, lui, il veut que je laisse. Elle dit, mais pourquoi? Et sa maman lui demande, pourquoi est-ce que tu bagarres? Ne bagarre pas avec mon mari. Elle dit, comment est-ce que je ne veux pas bagarrer, maman? Il ne veut pas que je travaille. Il veut que je reste là. Si je reste là, qui va s'occuper de tes factures? Qui va payer ton loyer? Et apparemment, sa mère loue. Ses parents sont séparés. Sa maman loue. Elle dit que qui va payer ton loyer? Qui va s'occuper de toi, tes médicaments lorsque tu seras malade? Qui va payer tes factures? Si je reste là sans rien faire. Voilà pourquoi est-ce qu'on bagarre. Sa maman, elle est restée tranquille. Elle est restée comme ça. Elle a compris pourquoi est-ce que sa fille est en train d'avoir les problèmes dans son foyer. Donc, sa fille lui dit, maman, retourne à la maison. Ok, calme-toi. Je veux m'en charger de ça. Je vais faire sortir mon petit frère. Sa maman se demande de faire très attention à elle et qu'elle ne doit pas bagarrer avec son mari. Que Dieu va la garder, qu'elle soit sage. Tu vois. Et puis elle dit à sa maman de ne pas s'en occuper, de ne pas s'inquiéter, pardon, de retourner à la maison et que son frère va rentrer d'ici peu. Qu'elle va passer certains coups de fil, elle va s'en charger. C'est comme ça que sa maman est partie. Et elle est restée là en train de sciencer. Et cette histoire, vraiment, c'est pitoyable, mes amours. Ça me fait très mal au cœur. Je ne peux pas te mentir. Cette histoire me fait tellement mal au cœur. Parce que je sais qu'il y a les gens qui vivent des histoires comme ça. Et d'autres même n'ont pas les moyens parce qu'ils sortent dans les familles très pauvres. D'autres ont peur
que ça soit l'homme, que ça soit la femme. Parce que je ne peux pas seulement dire que les femmes, il y a les hommes qui vivent ceci, ils ont peur même de partir parce qu'ils n'ont pas où aller. Maintenant, la prochaine, c'est montre Angèle qui appelle son manager pour lui parler de la situation. Elle dit que elle demande à son manager de tout faire son possible, de libérer son petit frère, de faire tout ce qu'il peut pour que son petit frère soit libéré. Maintenant, son manager lui dit au téléphone que je t'avais dit, quitte ce mariage, s'il te plaît, quitte, ça ne vaut pas la peine. Son mari, c'est comme ça qu'il vient, elle arrache le téléphone entre ses mains. Elle se retourne pour moi, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis au téléphone, je suis en train de parler. Il dit, attends, je vois. Avec qui est-ce que tu parles là même? Tu parles avec qui? Ah, tu parles avec Kelly. Bon, son manager s'appelle Kelly. Tu parles avec Kelly, ton manager là. Tu penses que... Donc, attends, tu es en train de voir que tu vas retourner au travail. Il dit que je veux travailler. Tu dis que je suis mannequin, je serai mannequin. Je veux travailler. Je dois subvenir aux besoins de ma famille. Ok, tu ne peux pas me dire ce que je veux faire. Je vais travailler. Il ne fait que regarder le téléphone. Il dit, ah bon, tu vas travailler, n'est-ce pas? Ok, on va voir. C'est comme ça qu'il fracasse le téléphone au sol. Ah, Seigneur. Elle reste là-bas, elle regarde. Elle était ébahie. Donc, elle est restée bouche bée. Comme pour dire que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Il demande, attends, tu as cassé mon téléphone. Il dit, oui, je vais casser. Je vais voir comment est-ce que tu vas travailler. Comme je dis que tu vas travailler à tout prix. Elle demande, pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu me veux? Tu me veux quoi? Il dit que je t'ai dit, tu ne vas pas travailler. Tu es ma femme. Tu ne vas pas travailler. Et il dit, j'espère que tu n'es pas par hasard en train de chercher à faire sortir ton petit frère de la cellule. Elle dit, si je le sors, tu vas faire quoi? Elle dit que si ton petit frère sort, s'il ne dort pas en cellule cette nuit, c'est que tout le monde aura les problèmes. Elle dit que qu'il dort en cellule ou pas, tout le monde aura toujours les problèmes. On a toujours eu les problèmes. Ça n'a rien à y voir. Qu'il soit en cellule ou pas, nous avons toujours eu des problèmes. Que ça soit lui ou pas, on a toujours eu des problèmes. Donc, ça ne va rien changer. Je n'ai pas peur. Je ferai tout pour sortir mon frère de là. Il dit qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Elle dit que ne perds pas ton temps. Je vais faire sortir mon petit frère de la cellule. Mon petit frère ne va pas rester en cellule. Tu l'as enfermé, non. Tu as fait pour toi. Moi, je ferai pour moi. Tu comprends? Chacun son temps. Tu as fait pour toi, je ferai le mien. Maintenant, elle a dit, Angèle, comme il fait lorsqu'il veut s'énerver, comme pour dire qu'il m'énerve pas, sinon je vais poser main sur toi. Comme si tu ne vas toujours pas poser main sur elle. Elle n'a pas besoin de t'énerver pour que tu poses main sur elle. Maintenant, la prochaine scène montre sa copine qui est venue lui rendre visite. Et sa copine lui demande que, regarde-toi. Ça fait à peine une semaine que tu te maries. Regarde à quoi tu ressembles. En une semaine seulement. Tu ne ressembles à rien. Tu es l'ombre de toi-même. Tu es l'ombre de toi-même. Tu ne ressembles à rien. Regarde, ton mari n'est pas là actuellement, comme je te parle là. Qu'est-ce que tu fais ici? Allons, fuyons, quittons, partons. Pourquoi est-ce que tu veux rester dans ce foyer? Regarde-toi, une femme qui vient à peine de se marier, c'est une semaine seulement. Et en un mois, tu vas ressembler à quoi? Elle dit que je ne peux pas quitter mon foyer. Sa copine dit quoi? Elle dit, je ne peux pas quitter mon foyer. Je ne peux pas, tu ne vas pas comprendre. Elle dit, attends, explique-moi un peu, je ne comprends pas. J'ai perdu la tête ou quoi? Tu ne peux pas quitter son foyer ou tu ne veux pas quitter. Elle dit, je ne peux pas quitter mon foyer. Moi-même, j'étais confuse, je ne comprenais pas. Je n'en revenais pas. Sa copine, elle n'en revenait pas. Et je ne sais pas ce qu'elle est en train de réfléchir, tu vois, le plan qu'elle a. Donc, elle est en train de planifier quoi. Sa copine demande que tu ne veux pas ou tu ne peux pas. Parce que j'ai l'impression plutôt que tu ne veux pas. Ce n'est même pas que tu ne peux pas. Et à ce moment, moi, j'étais en train de penser que peut-être le fait que, comme ils ont fait le sextape, vous voyez, peut-être elle a peur de quitter son foyer pour ça, parce qu'elle se dit que son mari va publier. Parce qu'il y a les gens qui font cela, ils s'en foutent. Il y a les gens qui font cela. Sa copine dit, s'il te plaît, ne fais pas ça, je ne veux pas te perdre. Toi, restant dans ce foyer, tu peux perdre ta vie. Cela dit que je ne peux pas quitter parce que je suis enceinte. Que je me suis rendu compte ce matin. Sa copine dit, quoi? Tu es enceinte? Comment? Avec tous ces bastonnades, si tu es enceinte. Elle dit, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment. Sa copine dit, attends un peu. Mais même que cela ne tient, on peut toujours quitter.
Tu n'as pas besoin de rester ici pour accoucher cet enfant. Tu vois. Elle dit qu'elle ne peut pas quitter parce qu'elle ne veut pas que ce qui lui est arrivé arrive à son enfant, que comme ses parents se sont séparés, elle ne veut pas élever. Il faut être vivant pour élever un enfant dans ce type de climat. Il faut être vivant pour voir si cet enfant même, parce que tu vas dire que tu ne veux pas quitter à cause de l'enfant. Il faut déjà être sûr que cet enfant va aller jusqu'à terme de cette grossesse. Comme tu es en train d'être bastonné chaque jour. Mes amours, il n'y a rien qui doit vous garder dans un foyer où vous n'êtes pas heureuse ou heureux. Rien du tout. Même pas un enfant. Franchement, parce qu'il faut être vivant pour garder cet enfant, pour pouvoir s'occuper de cet enfant. Ce n'est pas la blague. Je ne dis pas ça parce que je ne suis pas mariée. Non, il faut être vivant. Parce qu'il n'y a rien qui vaut mieux que ta vie. Donc, c'est ici qu'on va s'arrêter, mes amours. Je vous dis merci beaucoup. Et s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Ok, à plus tard. Bisous.